Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après avoir lu l'extrait de Tristan et Iseult, Le sceau de la chapelle, au- aujourd'hui, nous allons étudier le texte original. Donc, la dernière fois, nous avons lu la version traduite. Donc, ça peut sembler un peu bizarre que je vous lise la version originale et enfin que je vous l'étudie. Mais je me suis attelée à tout recopier le texte original. Comme ça, vous avez le support visuel de ce que nous allons étudier. Donc nous allons faire l'étude grammaticale. Donc ça pourra sûrement vous aider si jamais vous êtes en étude de lettres et que vous faites travailler l'ancien français, etc. Et je vous demanderai aussi quelques exercices à faire si jamais vous avez envie. Comme ça vous permettra de vous exercer. Bien sûr, je ne vous lirai pas à l'oral l'extrait en version originale parce que je n'ai pas fait d'ancien français. Je ne connais pas cette langue. Bien, nous pouvons commencer. Étude du texte original. Le français vient du latin. Donc maintenant, le premier exercice qui est à faire, c'est d'expliquer le traitement de la partie en italique du mot latin. Par exemple, lorsqu'on parle de rem, R-E-M, en italique, on a le E. À votre avis, comment est-ce que ça s'explique? Vous pouvez mettre sur pause pour faire l'exercice si vous voulez. Donc la réponse, c'est chose. Rien, 13, à la ligne 13, et bene, bien, à la ligne 27. Et le 9, audite, c'est égal à il entend. Haute, 52. 9. Dans vidéo, en italique, il y a VID. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est je vois. Vois. VOI. 26. À la 9 et à la 13, vadit. En italique, c'est le D. Il va. V-A-I-T. 34. Et on le voit notamment juste ici. 13A. Potet. Lat. CL. Potest. Il peut. Et ça fait référence à Puette 54, à la ligne 54, juste ici. Je me suis un peu trompée, excusez-moi, j'ai mis peu à la place de Puette. Mais retenez que c'est Puette. P-U-E-T. Courit, il court, d'où le verbe corps à la ligne 54, juste ici. Maintenant, je vais vous demander d'expliquer le traitement différent de atonique dans marée. Marée. On a un atonique. Eh bien, ça donne mer à la ligne 10. Là, il n'y est pas, mais j'ai pas pu vous mettre toute l'étude du texte. J'ai pas pu vous recopier tout le texte en entier, je suis désolée. Mais au moins, on a le principal. 9 et par thème, ça donne par. 11, 8. Le traitement différent de O dans homo, homme, donne en. 11, 6. Et corpus donne corps, corps, C-O-R-S, 38, 8. On peut expliquer aussi comment la forme so peut provenir de salit, il saut à la ligne 42, juste ici. Donc, salit, S-A-L-I-T. Donc ça veut dire il saute. Et aussi de saltum, S-A-L-T-U-M, saut 46. Donc tout ça, ce sont des exercices. Je ne vous donne pas la réponse. Il faudrait que vous essayiez de chercher toutes ces choses dans vos cours ou alors sur le web. Voilà.
Donc 14A, 2A. Et de toute façon, je vous donne tout, mais si jamais vous voulez avoir plus précisément l'exercice, il faut que vous procuriez le Legrand Michard du Moyen-Âge. Et justement, je fais exprès de vous lire les pages, comme ça, si jamais vous ne disposez pas du Legrand Michard, vous pouvez quand même accéder à faire quelques exercices, même si je sais que certains exercices à l'oral, quand je vous le dis, ne sont pas faisables parce que vous n'avez pas le visuel et c'est compliqué. Au moins, vous pouvez en faire quelques-uns si jamais c'est possible. Donc le deuxième exercice, c'est expliquer entièrement la formation des mots suivants. Dominum, maître. Et donc ça donne dame. 1, 2A et 2B. 6. Peccatorem, pêcheur. Péchéor. 3, 3B, 12A, 13A, 9. Viam, voix. 7. 9, 2A. Clamat, appel. Clem, ça donnait clamer, je pense. 2, 10A, 2A, 15A. Petram, pierre, 14, 9, 14A, 2A. Sanctus, saint, ça peut être donné sanctuaire. Et d'où le mot saints que l'on voit évidemment juste ici. 18, 10A, 15B. Lata, large, d'où le mot lait, 40, juste ici. 9, 12A, 3A, Mercedem, merci, à la ligne 50, juste ici. 5, 6A, 2A, 15A. Particularités grammaticales. Alors le premier exercice, c'est de relever les CS singuliers prenant un S final là où le mot français ne prend pas de S. Ensuite, le deuxième exercice, c'est le cas régime à valeur de CT de nom, complément de nom. Le sot Tristan, 46, juste ici. À la valeur de complément circonstanciel, la rivière Grands Sauze s'enfuit, à la ligne 51, juste ici. Sur le rivage, complément de lieu, à Grand Saut, complément de manière. Donc, voilà. Et le troisième exercice et le dernier, c'est le cas régime employé. Donc, ce sont pas des exercices, ce sont des précisions. Cas régime employé au lieu du cas sujet senior, notamment à la ligne 1, notamment aussi à la ligne 20 et à la ligne 25. Donc la correction, je pense que c'est possible que je vous la fasse, mais dans quelques années, parce que je ne connais pas encore cette langue, donc je ne suis pas du tout qualifiée pour le faire. Mais dans quelques années, peut-être que je reprendrai ça après avoir fait de l'ancien français, et là, ça sera plus clair dans ma tête, et je pourrai vous proposer une correction personnelle. Donc maintenant, nous allons lire un nouvel extrait. Un nouvel extrait. L'amour plus fort que les lois divines et humaines. Donc cette fois-ci, on lira évidemment en langue traduite et non pas en version originale. Donc on étudiera comment Béroul a su poser les données du problème moral. L'ermite souligne les exigences de la loi humaine et de la religion. Tristan défend sa cause. Comment se repentir si l'on n'est pas responsable? D'ailleurs, les deux amants pourraient-ils vivre séparés? La passion qui les torture l'un et l'autre s'affirme, farouche et douloureuse. La scène, fort bien conduite, est pathétique. L'ermite, d'abord affectueux, devient de plus en plus rude, et l'angoisse des deux amants, bouleversés, se fait encore plus déchirante. Seigneur, vous avez bien ouï comment Tristan avait sauté du haut du rocher. Gorneval, sur le destrier, s'enfuit promptement, car il craignait d'être brûlé si Marc le tenait. Tristan nourrit ses amis de venaison. Longuement, ils séjournent dans ce bocage où la nuit ils se retirent et d'où ils sortent le matin. En l'ermitage du frère Orcrin, ils vinrent un jour par aventure. Ils mènent une vie âpre et dure, mais ils s'entr'aiment de si grand amour qu'ils ne se sentent pas la douleur. L'ermite reconnut Tristan. Il était appuyé sur sa béquille. Il l'interpelle. Écoutez, Tristan, le grand serment qu'on a juré en Cornouailles, quiconque vous livrera au roi sans faute aura 100 marques de récompense.
en cette terre, il n'y a baron que qui ne lui ait promis solennellement de vous livrer mort ou vif. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Ah oui, et juste attendez, pour les notes, donc Venaison, Chière de bêtes sauvages, Tristan est en compagnie d'Iseux et de Gorneval. Et aussi, la douleur, étudier dans tout le passage comment s'exprime la puissance de cette passion. Et donc, si jamais vous avez la garde des Nichards ou alors dans la chaîne, par rapport aux signes conventionnels, il y a une note à la page 21. Donc moi, ça sera sûrement une vidéo que je vais vous donner, enfin qui aura lieu bien plus tard que je vais donner. Ah non, elle est déjà faite, excusez-moi, je suis un peu bête. Cette note, elle se trouve dans la vidéo. Excusez-moi, je regarde. La partie Roncevaux de la chanson de Roland. C'est dans le cours sur la chanson de Roland. Vous arrivez dans la playlist cours, Roncevaux, donc la chanson de Roland. Vous allez sur la deuxième partie Roncevaux. Et puis, je crois que c'est à la partie grammaire, vous avez à peu près après la moitié de la vidéo, mais pas aux 3/4, vous avez étude du texte original. Et donc, je ne sais pas si je voulais préciser, j'espère que oui, mais normalement, j'ai noté les signes conventionnels. Sinon, c'est pas grave, c'est pas indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir, portez-vous bien.